Évoquons le 9e art à présent avec un roman graphique d'une très grande qualité qui nous plonge dans la Chine de la fin des années 40, celle de deux frères séparés par l'histoire. Son titre, Lettres de Taipei, signé Wu Fish, édition Rue de l'Échiquier. Les traducteurs, vous le savez, sont le maillon indispensable pour partager la littérature, celle-là, d'autres aussi, au-delà de ses frontières naturelles. On en parle avec notre invité Bertrand Speller. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous donc qui avez traduit ces planches du chinois vers le français. Alors on va aborder justement avec vous l'art délicat de la traduction, avec j'imagine des difficultés spécifiques propres à chaque langue traduite. Qu'en est-il du mandarin, du chinois? Quelles sont ces éventuelles difficultés? Nombreuses difficultés. Je vous remercie pour votre invitation. Bonjour. Difficulté majeure d'abord, la bande dessinée chinoise, le texte chinois d'une manière générale, c'est un texte qui est extrêmement synthétique, dans lequel on peut produire une information extrêmement riche avec quelques caractères seulement. Et naturellement, en bande dessinée, nous sommes limités aux cases, aux phylactères des cases de la bande dessinée, si bien qu'il faut savoir synthétiser, il faut savoir reproduire le propos de l'auteur sans jamais le dénaturer, tout en synthétisant, résumant au maximum. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous restez le plus fidèle possible au texte original ou bien vous vous efforcez justement de prendre en compte le lecteur, francophone en l'occurrence, en lui proposant un texte qui pourrait lui laisser penser que ça a été écrit en français? Alors, je n'irai pas jusque-là. Il s'agit de conserver aux Chinois, à la langue chinoise, à la culture chinoise, sa part d'exotisme. Il s'agit aussi de faire en sorte que, comme vous le disiez, le lecteur français puisse se retrouver, enfin puisse percevoir en fait quel est le propos de l'auteur aisément. Il s'agit pour nous donc de jongler entre différentes obligations, nous adresser à un lecteur français, francophone, et en même temps, dans la mesure du possible, rester très proche du propos. Surtout pour le fond, pas tant pour la forme, mais oui, surtout pour le fond. parce que le lecteur français n'a pas forcément non plus toutes les références culturelles. D'ailleurs, vous le dites, hein, il y a une note au début de l'ouvrage où vous dites des notes additionnelles sont, vous pouvez les trouver en fin d'ouvrage. Notamment, je pense, pour les onomatopées, comment vous les traduisez, pour les proverbes aussi. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, l'érudit et le bandit ne font pas bon ménage. En chinois, par exemple, ce serait quoi? L'érudit et le bandit ne font pas bon ménage. Donc un changyu, il s'agit d'un changyu, c'est-à-dire ces formules traditionnelles chinoises. Et l'érudit se trouve être le wanren. Et alors il faut que je vous avoue ici un artifice par lequel j'ai dû passer, c'est-à-dire qu'en fait ce proverbe, enfin cette expression, ce changyu, en soi est déjà une transformation du changyu initial que Fish Wu, donc l'auteur, réexploite pour le contexte spécifique de cette œuvre. Donc mon travail ici, ça a été d'abord d'établir à quel changyu il faisait référence, puis ensuite de comprendre qu'en fait lui-même l'avait modifié pour rendre la plaisanterie à laquelle vous faites référence lorsque la famille de l'auteur donc est effectivement inquiétée par les nouvelles autorités chinoises, et lorsque naturellement on leur explique qu'ils sont des bandits et que la famille de Fish Wu, elle, représente effectivement ce qu'il y a de lettré dans la tradition chinoise. Alors le graphisme est extrêmement beau, extrêmement pointu, extrêmement précis. Moi, j'imagine que chaque dessin nécessite un temps de travail inouï. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, ce que vous le savez. Fish Wu, là on le voit sur le portrait justement de cette grand-mère, c'est un dialogue intergénérationnel entre ceux qui ont immigré vers Taïwan, vers la Chine. Je ne peux pas rentrer dans le fond du sujet. L'image n'est pas une simple addition au texte, elle est complémentaire. Comment travaillez-vous entre l'image et le texte? Est-ce que vous êtes également obligé de voir l'image pour orienter, enfin pour traduire? Ça fait également partie du travail du traducteur, puisque finalement il est question d'adaptation. Donc par la force des choses, dans un texte effectivement comme celui-ci, il va falloir parfois, du fait tout simplement de la structure linguistique du chinois, revenir littéralement sur les éléments qui sont ici en haut et en bas des versions qui pouvaient parfaitement se retrouver, enfin, la phrase du bas en haut et celle du haut en bas. Vous échangez avec le dessinateur beaucoup dans le travail de traduction? Absolument, c'est une
nécessité sur des œuvres comme celle-ci, parce que il se trouve que Fichu est un garçon qui est un auteur qui s'exprime dans un chinois extrêmement soutenu. Donc sur certains passages, il a fallu effectivement décortiquer ce que nous conserverions, je vous le disais tout à l'heure, à propos de cette nécessité de synthétiser son propos. Donc oui, j'ai énormément échangé avec lui. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Speller, d'être venu avec nous pour nous parler du travail de traducteur, notamment dans la bande dessinée Lettres de Taipei. C'est magnifique, les dessins sont magnifiques et votre travail, j'imagine, excellent. Je ne suis pas malheureusement locutrice en chinois pour pouvoir juger, mais en tout cas, ça se lit, c'est très fluide, c'est très limpide. Merci beaucoup. Merci à vous.